bienvenue sur 3 points, c'est tout, le rendez-vous quotidien des lecteurs de 450.fm, le journal de la franc-maçonnerie sous tous ses angles. Vendredi 15 octobre. Au sommaire aujourd'hui. Indonésie. Fact-checking. Tous à Lyon. Quelle heure est-il ? Il est midi. Bonjour à tous, il est midi. Direction l'Indonésie. Dès le XVIe siècle, Padang, sur l'île de Sumatra, est un port stratégique pour la route des épices. Les Néerlandais y installent un comptoir. La franc-maçonnerie s'y est naturellement implantée dès son essor au XVIIIe siècle, malgré les frictions avec les églises locales. Au XXe siècle, après 2 guerres mondiales et colonisé depuis bien trop longtemps, le plus grand archipel du monde déclare son indépendance, le 17 août 1945. C'est la création de la République d'Indonésie et Sukarno en est nommé le premier président. Le 27 février 1961, il signe une loi interdisant la franc-maçonnerie, au motif qu'elle n'est pas en harmonie avec la culture locale. Cette semaine, 450.fm vous propose de découvrir l'histoire de cette franc-maçonnerie coloniale qui a eu quand même le temps d'œuvrer et de laisser leur marque au cœur de ce pays qui aujourd'hui la rejette. C'est à découvrir sur 450.fm, le journal de la franc-maçonnerie sous tous ses angles et sur tous les continents. Vous avez été très nombreux cette semaine, mercredi 13 octobre, à suivre notre émission spéciale Templier à l'occasion de cette journée commémorative de l'arrestation de l'ordre du Temple. Et pour vous remercier d'avoir été si nombreux à témoigner votre intérêt pour ce sujet des Templiers, la rédaction de 450.fm a décidé de vous offrir une interview inédite de Philippe Liénard dans laquelle il effectue un fact-checking sur le sujet des Templiers. Alors oui, ils crachaient sur la croix. Oui, ils ont inventé la lettre de change. Oui, ils ont inventé le compte courant. Oui, ils ont restructuré l'économie. Oui, ils ont relooké le système social de l'époque. Oui, ils adoraient des choses bizarres qu'on peut appeler le Baphomet, mais qui en vieux grec veut dire Sophia, c'est-à-dire sagesse. Et pour d'autres, c'est un mélange de ça et de Mahomet. Alors oui, ils avaient des liens avec les musulmans. Oui, ils ne plaisaient pas à l'Église qui voulait tout dominer, y compris l'Église orientale et y compris l'islam qui passait pour le mauvais élève de la classe. Mais non, ils n'ont rien commis qui soit répréhensible. Par contre, certains m'ont déjà dit oui, mais tout de même, est-ce qu'ils n'étaient pas un petit peu hérétiques ? C'est une question de point de vue. Soit on considère que Jésus est le Fils de Dieu et on entre dans la doctrine majoritaire de l'Église, soit on considère que c'était un homme, que Marie a reçu la visite de l'ange Gabriel et que derrière sa machine à laver un matin, par la lumière céleste, elle a accouché d'un brave garçon qui était le premier-né d'une grande famille. Ça, c'est une question de point de vue. Il y a le point de vue de l'histoire, il y a le point de vue de la légende. Les Templiers ont choisi l'histoire. Ils n'ont pas choisi la légende. Si vous voulez devenir incollable sur le sujet des Templiers, direction 450.fm et retrouver l'interview intégrale de Philippe Liénard. Et si vous n'avez pas été rassasié et que vous en voulez encore beaucoup plus, restez avec nous, on a une surprise pour vous dans quelques secondes. Ce petit fact-checking sur les Templiers de Philippe Liénard, ça vous a plu ? Eh bien, on vous propose de le rencontrer en vrai, dès demain, les 16 et 17 octobre, et il sera présent au 12e Salon lyonnais du livre maçonnique. Le thème cette année, une tradition futuriste dans le cadre des rencontres culturelles maçonniques, des débats, des tables rondes, des conférences. Vous pourrez rencontrer vos auteurs préférés et en découvrir même d'autres que vous ne connaissez pas. Petit échantillon certainement pas exhaustif des auteurs qui sont invités à ce salon lyonnais du livre maçonnique. Il y aura Jacques Ravenne, il y aura Magali Aimé, Philippe Foussier, l'ancien grand maître du Grand Orient de France, Philippe Liénard bien évidemment, Matteo Simoata, Solange Sidarskis, certains noms que vous connaissez déjà. Toute une partie de la rédaction de 450.fm sera présente, donc n'hésitez pas à venir nous voir, à échanger avec nous, on sera très heureux de vous rencontrer. Le 12e Salon lyonnais du livre maçonnique, les 16 et 17 octobre. Toutes les infos pratiques sont sur le site 450.fm. Merci encore une fois d'être de plus en plus nombreux à nous suivre chaque jour. Votre soutien, c'est important pour nous. 450.fm, c'est le journal de la franc-maçonnerie sous tous ses angles et ça s'adresse à tout le monde. Alors, qui que vous soyez, rejoignez la communauté 450.fm. Voilà, j'ai dit, 3 points c'est tout. Tout est fini sur les 2 colonnes.